C'est officiel, le Gabon U23 sera au Maroc pour la CAN de la même catégorie. Notons que la fédération gabonaise, après l'exclusion de son équipe due à un recours porté par la fédération camerounaise de football, vient de recevoir gain de cause. Conséquence, les Lions indomptables du Cameroun U23 actuellement en stage ne prendront finalement pas part à cette compétition. Question: à quoi joue exactement la Confédération africaine de football? Déjà très décriée à cause de ses décisions curieuses, elle s'est de nouveau illustrée jeudi en invalidant la qualification sur tapis vert du Cameroun pour la CAN U23, alors même qu'elle avait déjà répondu favorablement au recours du pays des Lions indomptables. Elle a donc changé d'avis et laissé perplexe le public camerounais. Dans sa note réhabilitant le Gabon publiée hier, elle affirme que le Cameroun a 10 jours pour déposer un recours auprès du tribunal arbitral du sport, ce qu'il a intérêt à faire. Mais on ne peut s'empêcher de demander comment elle en est arrivée à balayer d'un revers de la main une tricherie flagrante. Le péché originel vient des motifs de la première décision disqualifiant le Gabon, erreur administrative, tout en reconnaissant que le joueur Floris Ndiaye avait 2 identités. Elle l'a attribué à une erreur commise par un club ivoirien qui s'est trompé dans la rédaction de son âge, soit cul de l'âge alors. En réalité, il existe 2 joueurs au nom si proche que c'en est louche, forcément. Sur certains sites internet dédiés au sport, on trouve le dénommé Floris Ndiaye, né le 15 novembre 1997. A donc 25 ans et évolue au sein du club gabonais de Boin-Guidi depuis 2020. Le deuxième joueur homonyme, s'appelant également Floris Ndiaye, est né le 23 juillet 2003 et évolue au club chypriote de Limassol. La fédération gabonaise jure qu'il ne s'agit pas du même joueur. Or, c'est ce numéro de prestidigitation que dénonce la Fédération camerounaise de football qui avait déposé un recours pour tricherie sur l'âge et double identité. Alors, comment la Confédération africaine de football en est arrivée à donner ce verdict? Un vrai mystère. La terre est sale. Oui, elle est vraiment sale, la terre.